Bonjour Alexandre. Et bonjour Caroline. Bienvenue. Vous étiez sur les terrains hier ? Mais forcément, sous le soleil en plus. Sous le soleil, exactement. Et vous étiez notamment du côté de La Roche-sur-Yon pour parler de ce fameux derby. On en a parlé dans le journal. Grand moment, stade plein et une victoire d'une équipe vendéenne, d'une équipe lyonnaise. Forcément. Allez-y, mais c'est pour pas trop en dire. Et puis c'était samedi, une dernière journée, un derby. Quoi de mieux que ça pour terminer une saison. Samedi soir, Henri Desgranges, La Roche VF leader, jouait contre La Roche ESO qui devait pour sa part tenter de se maintenir. Et ce sont les Ornésiens maillot bleu qui vont ouvrir la marque dans ce match par Kezia Ambongo en 2 temps. 1-0 à la 23e. Peu avant la demi-heure, La Roche VF est à la baguette avec Sonny Butro bien inspiré sur ce 1-2. Son centre en retrait trouve Adama Sarr pour l'égalisation 1 partout. C'est le score à la pause. À l'heure de jeu, les hommes de Frédéric Reculot pour La Roche-VF vont prendre les devants. Le contrôle, on va le voir, somptueux d'Axel Dabin lui permet ensuite de trouver Antonin Bergeon à la hauteur du point de pénalty. La Roche-VF prend les commandes. 2-1, dominateur. Le leader va ensuite s'offrir un peu d'air à 15 minutes de la fin. Mathis Vrignon lance en profondeur Adama Sarr qui inscrit un doublé dans ce match. 3-1. Sarr va même s'offrir un triplé à la 81e à la suite d'une belle action collective. Le numéro 9 lyonnais parachève le succès des siens. Une 15e victoire de la saison, synonyme de titre en N3 et surtout de montée en National 2 pour La Roche-VF. De son côté, l'USO est relégué et jouera en R1 la saison prochaine. Frédéric Reculot, l'entraîneur de La Roche-VF, au micro de Sandrine Pelletier. La montée, voilà le Graal. On a couru après toute la saison, il fallait aller chercher sur le dernier match. On était plus ou moins prévenus. Vu le calendrier avec un derby pour commencer, un derby pour finir, généralement c'est là que ça se joue. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'intérêt. Pour eux comme pour nous, donc c'est vrai que il fallait un vainqueur, c'est nous, tant mieux quoi. Sur ce type de match, soit on est craintif et on attend l'adversaire et on peut commettre la faute, soit on continue sur les principes qu'on a eu toute la saison et c'était ça ce soir, donc la volonté de vouloir jouer, vouloir s'imposer, de la plus belle des façons. Donc le score est relativement flatteur pour nous, mais à l'arrivée ça reste un match complet. Et nous allons continuer à parler football, un petit peu plus jeune cette fois-ci. Tout petit peu. On repart à Saint-Jean-de-Mont sur la grande plage pour des images de foot Océane. Et oui, parce qu'après 2 éditions annulées, c'était le retour de ce grand rassemblement dimanche. Près de 6200 jeunes footballeurs et footballeuses en herbe se sont retrouvés sur la plage de la grande plage de Saint-Jean-de-Mont. Le sable, je voulais dire, bien entendu, vous l'avez compris. En tout cas, c'est un record de participation pour cette année. Tous licenciés dans des clubs des Pays de la Loire. Et au total, ce sont près de 215 clubs qui ont répondu à l'appel des organisateurs. Au programme 3 matchs à disputer pour chacun des participants sur des rencontres de 20 minutes. Cela avait donc lieu toute la matinée de dimanche à marée basse, évidemment. Avant, en début d'après-midi, la réalisation d'une immense fresque humaine. C'est la tradition de ce tournoi. Et cette année, le thème choisi était celui de la santé et du bien-être. Vous allez le voir avec des images vues du ciel formé par les milliers d'enfants participants avec un grand message. Bouger, c'est vivre. On va le voir dans quelques instants alors qu'on voit quelques belles actions. Oui, mais on ne se lasse pas en même temps. Voilà la fresque. Tout simplement, et je vous propose de retrouver quelques-uns de ces enfants qui ont formé cette très belle fresque. Réaction recueillie par Thibaut Grasset. Vous avez joué combien de matchs là, ce matin pour l'instant? 3 matchs. Et vous en avez gagné combien? 0. J'ai bien apprécié à ce tournoi. On a bien joué, tout le monde. Voilà. Est-ce que toi t'as marqué des buts? Non, mais j'ai bien défendu, Et moi j'ai marqué des buts. Comment ça s'est passé ce match? Qui a marqué des buts ici? Tout le monde. On a bien joué, on joue en passe, on tire, on a gagné 8-0 grâce à toute l'équipe et voilà. Il y a des sacrés scores quand même. 8-0. C'est très large parfois. Bravo les filles. Handball maintenant. On change de discipline. On va parler de la Coupe de Vendée. Finale féminine et masculine. C'était chez nos voisins du Vendespace. Exactement, juste à côté à Mouilleron. Le captif week-end de finale au Vendespace. Les finales des challenges de Vendée le samedi. Et puis hier, dimanche après-midi, placé à l'épilogue des Coupes de Vendée. Ça démarrait dès 15h avec la finale féminine. D'un côté, la jeune garde de Pouzauges-le-Boupère, équipe des moins de 20 ans en blanc. De l'autre, l'équipe 4 de La Roche-sur-Yon en rouge. Et ce sont les Lyonnaises qui font la course en tête à la pause 15-11. Mais ces dernières ont perdu sur cette action leur gardienne sur blessure peu avant la demi-heure de jeu. Mais La Roche tient bon. Et ce, malgré la pression de leurs adversaires plus fraîches physiquement en fin de rencontre. Mais c'est finalement une victoire 24-23 des Lyonnaises. Et puis à 17h, lancement de la finale masculine. L'équipe 2 du Pouzauges Vendée Handball Maillot Noir affrontait Chavagne Empaillé
en bleu. Rencontre disputée, le score est de 13 partout. À la pause, Chavagne impose son intensité défensive, mais les Pouzaugeais ont du répondant et sont les plus solides. Dans ce deuxième acte, le PVHB s'impose finalement 26-21 pour le dernier match de leur entraîneur Thomas Brémaud, le coach Pouzauget, que je vous propose justement d'entendre, suivi de son homologue du RVHB, Ophélie Charbonneau, tous les deux au micro de Sandrine Pelletier. C'était très dur ces derniers mois. J'avais vraiment envie de finir sur une victoire ici au Vendée Space avec une grosse ambiance et surtout pour les joueurs, pour le club qui mérite et surtout pour ces jeunes joueurs qui le méritent, qui ont envie d'aller un peu plus haut et qui en ce moment ont un peu de mal. Donc faire sortir enfin ce gros match qu'on ne sort plus depuis 6 mois, effectivement ça fait plaisir. On s'attendait à beaucoup courir et à beaucoup souffrir parce que les U20 de Pouzauges sont invaincus en championnat, ils ont fait une saison extraordinaire. Bravo à nos joueuses qui n'ont rien lâché. L'expérience a compté et aussi la maîtrise de ce genre de match à enjeu, contrairement à l'équipe adverse où c'était leur première fois, mais encore bravo à elles parce qu'elles ont fait un super match. Sandrine Pelletier qui fêtait une nouvelle dizaine il y a quelques jours, à qui on envoie plein de bisous. Du ring hockey aussi, National 1 Elite, 21e journée, La Roche-sur-Yon. Ah, parlons de cette victoire, je peux le dire. Allez. La Roche-sur-Yon qui recevait Saint-Omer. Vous aimez bien donner les résultats, hein, parfois. Mais que les bonnes nouvelles, moi. Ouais. En tout cas, c'était une rencontre de prestige, vous l'avez dit Caroline, pour la dernière à domicile de la saison face aux champions de France. Saint-Omer, l'occasion aussi pour l'Angèle Mière de fêter et surtout saluer ces joueurs qui vont quitter le club à l'issue de la saison. C'est le cas notamment du capitaine qu'on vient de voir, Erwan de Brouwer, ou de Duarte Delgado ici à l'image. Les Vendéens vont en tout cas prendre les commandes rapidement dans ce match dès la 10e minute avec cette réalisation d'Antoine Thébault. Saint-Omer va rapidement recoller par Jacobo Mantignan, un partout pour sa dernière sous les couleurs rouge et noir. On l'a dit, le capitaine Erwan de Brouwer redonne l'avantage aux siens. 2-1, c'est le score. À la pause, de retour sur les parquets, Marcos Pinto s'échappe pour le break 3-1. Les champions de France, en tout cas, n'abdiquent pas et réduisent l'écart. Marsal Cuenca à la 26e pour le 3-2. Et puis, coup sur coup, les Lyonnais vont reprendre leur avance. Lui aussi pour sa dernière. Duarte Delgado fait trembler les filets sur ce premier coup franc direct, puis sur un second pour mener 5-2 à la 38e. Saint-Omer va reprendre des couleurs, scoré par 2 fois à la 38e et à la 40e. Le gardien des Rouges et Noirs, Bento Matteu, s'arrêtera 2 coups francs directs en fin de match pour permettre à la Vendéenne de s'offrir le scalp du champion de France. S'il vous plaît, 5 buts à 4, victoire de prestige forcément pour l'entraîneur des Vendéens, Marc Salicru, au micro de Thibaut Grasset. On fait un beau match. On était allé le chercher, on a failli le perdre parce qu'on a eu un bon passage à vide où on a un tout petit peu aidé à Saint-Omer à rentrer dans le match. À la fin du match, c'était un peu, il y a eu beaucoup de cœur, il y a eu beaucoup d'abnégation de la part des garçons. Donc voilà, oui, c'est toujours bien de gagner Saint-Omer. Après, il faut essayer de gagner en régularité dans l'avenir. Bon, à la fin de saison, on va faire d'abord une révision question, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché cette année, essayer d'améliorer les choses. Et puis voilà, repartir sur un nouveau cycle. On a des joueurs expérimentés qui partent, donc il faudra que les nouveaux ils prennent de l'expérience et que nous, on les accompagne le mieux possible. Merci Alexandre. Il y a encore d'autres infos sport. Eh bien, c'est ce soir dans 85 chrono. C'est ça, à 18h45. Vous connaissez le rendez-vous. Maintenant, tous les autres résultats, les classements, les images avec Aurélien Huard. Et puis dans la deuxième partie, Aurélien recevra le club de la Vendéenne dont on a parlé il y a quelques instants. Ah bah justement, donc pour parler de ring hockey. Exactement. Ah bah vous voyez que j'ai une certaine culture générale moi aussi en vous sport. Vous avez tout compris là sur cette année. C'est exactement. Alors, à moi de vous poser une question. Vous restez 30 secondes avec nous et on va regarder ensemble le jeu de la matinale.